Vous savez, quand j'ai eu votre papier d'audience, de demande d'audience, j'ai été animé par plusieurs sentiments. D'abord, le président, il est à Kati. Le président, c'est un jeune. Le président aime le football. Deuxièmement, la famille de Salif Keita, à son décès, nous a rendu ici visite et nous avons pris un engagement de donner son nom à un édifice extrêmement important au Mali pour le rendre immortel. Le même jour, j'en ai rendu compte au président, il a salué l'initiative. Il s'est trouvé que le ministre de la Jeunesse lui-même avait demandé officiellement, après la disparition de Salis, que le gouvernement trouve les moyens ou la voie pour rendre immortel Salif Keita. Donc nous avons rempli ici un triple engagement vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis du ministre de la Jeunesse qui l'a demandé, et à vous, jeunesse de Kati, qui avez une dette en quelque sorte. Le président a une dette vis-à-vis de la jeunesse. Et je crois que le fait de refaire votre stade, c'est un signe que nous voyons. Mais en réalité, à l'intérieur du pays, partout, les stades sont en rénovation. Et le président en a fait un défi personnel. Parce que les jeunes doivent avoir des lieux de distraction et de récréation. Quand les jeunes n'ont pas ça, ils vont s'adonner à des choses qui ne sont pas normales, ils vont être paresseux, ils ne vont pas lire, ils vont faire du sport et s'adonner à d'autres activités illicites. Donc en posant ces actes de rénovation de tous les stades, c'est de créer une situation où la jeunesse du Mali a où se distraire, s'entraîner. Et le sport, vous savez, pour l'organisme humain, c'est comme la vidange pour les moteurs. Exactement quand un moteur dur n'a pas de vidange, il tombe en panne. Quand un jeune ne fait pas du sport, il perd son époque. Le sport, c'est une source de vie. Donc, ce joyau qui a été inauguré la semaine passée, c'est d'ailleurs le président qui devait le faire. C'est la dernière minute qui m'a fait l'honneur d'aller le représenter. Aussi, c'était un message à la communauté internationale. Vous savez que quand j'ai regardé le stade, c'était tellement joli, il y a tellement de discipline, et je suis convaincu que la FIFA elle-même, les associations sportives internationales, quand elles vont visiter, vont adhérer à notre doléance, c'est-à-dire faire de ce stade-là un stade au niveau international, pour le basketball, pour la natation surtout. J'ai vu des lutteurs aussi. Il y a toutes sortes d'activités. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et je crois que ça donne une idée de la diversité et de la largeur des activités dont la transition s'occupe. Beaucoup pensent que la transition, c'est la guerre au nord, c'est les élections. Mais le peuple ordinaire, vous les jeunes, plus jeunes que vous, ils ont d'autres besoins quotidiens auxquels le gouvernement doit penser. Et donc, sous la direction du président, le gouvernement pense à tous les aspects de la vie humaine. Vous savez, l'homme ne vit pas seulement que de nourriture physique. Il ne s'agit pas seulement de manger. Il faut être sécurisé. Beaucoup de jeunes comme vous, aujourd'hui, sont en train de se sacrifier. Vous savez qu'au moment où on inaugurait le stade, on faisait la fête, il y a des jeunes qui sont au front du même âge que vous, qui sont en train de se battre pour sécuriser notre pays. C'est une façon aussi de leur rendre hommage. Et je voudrais que les jeunes du Mali retiennent pour toujours que les jeunes qui sont dans notre armée ne doivent jamais être oubliés. La force d'un pays,
c'est sa défense et la sécurité. La dignité d'un pays, c'est de pouvoir se défendre. Vous savez, les grands pays dans le monde, comment on les appelle? Ils sont grands d'abord par leur armée. Lorsque vous avez une armée qui peut vous sécuriser, qui peut défendre votre honneur, vous pouvez vaquer à d'autres activités de développement du pays. Quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. C'est ce que j'explique à beaucoup de gens, que nous parlons d'élections, et dans les villages, au nord, au centre, les gens cherchent à vivre parce qu'ils sont en insécurité. D'autres cherchent à manger. Ils ne pensent même pas à ce que nous avons dans l'idée à Bamako, les élections, les luttes entre les hommes politiques. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est de veiller à ce que ce stade-là, il reste un joyau pour longtemps. Il faut que chacun en fasse son affaire. Parce que ce qui arrive dans nos pays, on fait de belles choses, tout le monde voit, mais après, quelques années après, ça tombe en désuétude. Il faut donc que ce stade soit entretenu. J'en ai parlé d'ailleurs au directeur quand j'étais là-bas. J'ai dit, bon, on vous a mis dans les bras un joyau qui doit être entretenu. Vous aussi, il faut que vous conscientisez vos jeunes. Il ne faut pas que les gens jettent des choses dans le stade. Si vous les voyez, ramassez vous-même et donnez la leçon pour que ça soit un stade modèle. Pour que la ville de Kati, vos parents aussi, soient fiers de vous. Et qu'un jour, dans plusieurs années, le président sera un peu plus âgé. Bon, beaucoup vont se rappeler que c'est pendant son temps que ce stade a été rénové, que ce stade a été ce qu'il est aujourd'hui. Je voudrais donc vous remercier, vous encourager, et le courrier que vous venez de faire, vous allez nous l'adresser officiellement, nous allons le mettre dans les archives. Le ministre de la Jeunesse va en avoir une copie, la présidence de la République va en avoir, la primature aussi. Donc c'est dans les archives nationales que cet événement va être marqué en marbre. Et donc votre initiative a été très bonne. D'autres peut-être se seraient dit, bon, on a eu notre stade, on va vaquer à nos affaires, et puis le président est de chez nous. Vous êtes allé au-delà. Parce qu'en réalité, ce que vous faites aujourd'hui, c'est un signal pour toute la jeunesse. Même les messages que je vous adresse là, c'est certainement c'est vous qui êtes devant moi. Mais en réalité, c'est des messages pour l'ensemble de la jeunesse malienne qui doit continuer à espérer, qui doit continuer à prier pour le président, pour le gouvernement, pour les forces armées de sécurité, pour le retour définitif de la paix dans notre pays. Et si vous faites des bénédictions, comme on dit, là où il y a l'enfant, il y a sa mère. Là où il y a la mère, il y a le mari. Donc ça veut dire que c'est une bénédiction de tous les Maliens. Je voudrais donc vous remercier et vous dire à bientôt. Merci bien. La séance est levée. Venez, on fait une photo en famille. C'est limite, on va plus au pied levé comme ça.